début de la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan qui vous protège. Mais ne vous sentez pas autant en sécurité à l'avenir. Ça, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Que Dieu vous en garde. Ne nous dites pas ce que nous allons faire. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas comment nous allons nous sentir. Vous n'êtes pas à même de nous dire comment nous allons nous sentir. Vous n'êtes pas à même de dicter ce que nous ressentirons. Nous nous sentirons très bien. Nous nous sentirons très bien. Nous nous sentirons très fort. Pour l'heure, vous n'êtes pas vraiment en position de faire cela. Vous êtes dans une position très délicate. Vous n'êtes pas dans la bonne position. Vous n'avez pas les atouts pour vous comporter ainsi. Là, vous êtes en train de jouer la vie de milliers de personnes. Là, vous êtes en train de risquer la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Ce que vous faites est extrêmement irrespectueux envers notre pays, ce pays. Beaucoup plus irrespectueux que... Est-ce que... Vous avez réfléchi un petit peu à l'objectif de toute cette réunion. Est-ce que vous avez dit une seule fois merci? Vous êtes rendu en Pennsylvanie en octobre. Vous avez fait campagne pour l'opposition. Essayez de faire preuve de gratitude pour les États-Unis. Le président essaie de sauver votre pays. S'il vous plaît. Vous voyez que si vous parlez à tue-tête sur la guerre... Non, il ne parle pas à tue-tête. Votre pays est vraiment dans une situation problématique. Oui, je le sais, votre pays a des gros problèmes. Vous n'êtes pas en train de gagner cette guerre. Vous aurez une sacrée bonne chance de vous en sortir grâce à nous. Oui, Monsieur le Président. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls. Mais je vous remercie. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement, du matériel militaire. Si vous n'aviez pas eu notre matériel militaire, si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. En 3 jours, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de Poutine. Ça sera très difficile. Ça va être difficile de faire affaire comme ça. Merci. Pouvez-vous nous dire merci? Sauf qu'il y a des accords. Donc essayons de régler ces désaccords plutôt que de se battre devant les médias américains alors que vous avez tort. Vous savez que vous avez tort. Je pense qu'il est bon pour le peuple américain de voir ce qui est en train de se passer. Vous devez être reconnaissant. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Vous avez de moins en moins de soldats. Vous serez bientôt à court de soldats. Et là, vous nous dites que vous ne voulez pas vous nous dites je ne veux pas de cessez-le-feu. Écoutez, si vous pouvez obtenir un cessez-le-feu dès maintenant, moi je vous dis prenez-le. Et les balles arrêteront de fuser. Je veux arrêter la guerre. Je vous le dis, moi je veux un cessez-le-feu. Parce que vous pouvez obtenir un cessez-le-feu plus rapidement qu'un accord. Ce n'est pas avec moi que vous avez signé un accord. C'était avec un type qui s'appelait Biden qui n'était pas intelligent. Oui, mais c'était... Non, excusez-moi, c'était avec Obama. Moi, je vous ai donné les Javelins pour détruire tous ces tanks. Obama... non, Biden vous a donné les Javelins. Il faut faire preuve de plus de reconnaissance, parce que je vous le dis, vous n'avez pas les atouts dans votre jeu. Avec nous, vous les avez, mais sans nous, vous ne les avez pas. Oui, ça va être difficile de passer un accord. It's gonna be a tough deal to make. Yes, indeed. It was exciting. It was the last week. We tried to get on top of the news and we had some technical difficulties, so we're gonna talk about the
Ukraine, and it's so crazy because Ukraine was such a crazy thing in World War II. Stalingrad, Operation Barbarossa. Hitler was kind of hanging out in Ukraine for a minute, ready to grab the oil fields in the Caucasus, and then Stalingrad just became this black hole where the Nazis just continued to put all these resources into Stalingrad. And Ukraine is kind of like the Stalingrad of today, and the West is throwing everything they have into Ukraine, and it's another stalemate. So with that framework, let's bring in Jeanne and GP. How's it going, Jeanne? GP, what is up? How are you guys doing? Très bien, Liam, and you? How are you? Doing good. So, what's up? How's things in France? What's the reaction to Ukraine? Give us the update. What's new? Certainly, Emmanuel Macron still want to go to war. So he tried to say it differently. Tried to say strays. He tries to use other words because Trump explained that he wants peace, but he has big problem to articulate the word peace in this mouse. I think he have to see somebody, doctors, to help this mouse to move. He can't pronounce the word peace, So wait and see. He want to rebuild the Army Europe, he says. So yes. 800 billion. So I think he's supposed 800 billion to rebuild, to build, because it's never occurred, it's never happened, to build an army, European army. And so I think he wants to steal the money on the check account to the people, to the money that the people save. So he wants to increase the tax. So he's talking like a chief of army. We got no army, we got no soldier, we got no money. So he looked like a crazy man in a corridor in an asylum of crazy people, Believe that he's Napoleon. Yes. Napoleon. In fact, Oui, JP, ça va bien? Tu sais, en France, en ce moment, c'est just a mass propaganda just to fuck the brain of French people and steal money. Just a mass propaganda. Mass propaganda. Huge. Oops, there we go. Yeah, huge propaganda. Yeah. Yes. Il y a le vote pour l'invasion militaire aussi. And the law. Yeah, if you and if you it's don't want to go to war, 5 years jail and 500,000 euro in your ass. really. In 2023, the law was effective. Efficient. Yes. And bizarre. Such a big focus on war in Europe. And speaking of war, we like to
every Sunday we come to the internet because we want to answer this one question and like who these guys are. Jeanne, who are these guys? Yes, we really wonder who are there. The story behind the picture, the story of the man, and also because GP want to make further exhibition about those picture. So we think, and I think it's normal to put their name under the picture, you know, Liam. So we want. Yes, and maybe JP, peut-être c'est ça ton site web, peut-être pour tout le monde. Ouais. Et sur X, expliquer et sur X aussi. le site. Sur X, n'oublions jamais sur X aussi. On Twitter. Oui. Oui. On Twitter, we're on Twitter. Yes. And c'est ça la mémoire ton great-grandfather, your great-grandfather. Arrière-grand-père. Ouais, et puis eh ben, pour honorer ces hommes, nous devons avoir le nom pour les expositions. Quand tu exposes une photo, c'est mieux quand on donne des renseignements, quand on nomme les gens. Pour les honorer, il faut les nommer. Tu comprends? Oui. And 114 photos? 114, yes. 14 photos. Yes. And these are anonymous photos. We don't know who these guys are, but we're getting closer. So we're kind of finding our way, trying to get the names to these faces, and we are sort of tracking the story, because what these photos sort of tell us is that they trace the army as they come through France into Germany, as they reach what we believe is Nordhausen, one of the first concentration camps that no one talks about. Peut-être GP knows much more. Peut-être Nordhausen, your thoughts? Nordhausen a été construit en 1943, quand Peenemünde a été détruite, quand la base de Peenemünde a été sur la mer Baltique en haut là, et a été détruite. Et donc les Allemands ont déplacé la fabrication et il fallait creuser des tunnels pour protéger les chaînes de montage. Et donc le personnel concentrationnaire a été utilisé comme les nazis l'ont fait dans d'autres... voilà, le capitalisme, hein, et ce sont les déportés, les prisonniers qui ont creusé la montagne, qui ont installé toutes les chaînes de montage, et ils étaient surveillés par des prisonniers de droit commun allemands, très méchants, et tout un système a été organisé afin de produire les armes. Si Hitler les avait eues 2 ans avant, cela aurait changé beaucoup de choses, mais c'est le personnel concentrationnaire de Nordhausen, Mittelbau, a été utilisé pour fabriquer ces fusées, et il y a eu des actes de résistance, et il y a eu des pendaisons, des morts, les gens mouraient. C'est terrible, parce qu'en fait, la fabrication a été accélérée de ces missiles, donc cela a eu une influence aussi sur les cadences de travail et sur le sort que l'on réservait aux déportés. Donc la vie humaine n'avait pas beaucoup d'importance. Donc c'est vraiment un endroit où les gens dormaient
dans des grottes, enfin dans les tunnels, dans la montagne, même pas dans des baraquements. Même pas dans des baraquements. Les déportés qui fabriquaient les V2, les V1, les V2, dormaient dans les tunnels. Et des fois sur leurs camarades morts. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, il y a eu des morts partout dans les camps de travail nazis. Yes. Mais celui-ci a été avec Mauthausen, était pour ceux qui travaillaient, à la fabrication dans les tunnels. Ah oui, c'était très, 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 très dur. Oui, 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 oui. Mais bon, tous les camps de travail étaient durs. Yes, tunnels inside the mountain, hiding a manufacturing plant where we were creating not we, but the Nazis were creating the V2 and V1 rocket. And then here comes, and so why don't we hear about Operation Paperclip? I mean, Nordhausen, it was the sort of birth of Operation Paperclip. We come and discover this horrible slave camp in the very early part of in April. And so we don't take Berlin until the summer. So in the spring, we realize, wow, this is these rocket technologies would take all of the technology, the engineers, we bring them to NASA in secret, and then this horrible part of this network of slave labor camps disappears. Correct, JP? Buchwald? Buchenwald, yes, oui, c'est correct ce que tu dis, c'est correct. Et c'était une annexe de Buchenwald. Buchenwald avait 60 camps annexes. C'était énorme, c'était plein de camps. Et tout cela au service de l'industrie du Reich. Tu comprends? C'était une main-d'œuvre gratuite et inépuisable, puisque les Allemands déportaient régulièrement. Voilà, il y a eu la déportation pour cause d'appartenance à une communauté, tziganes, juifs, et il y a eu les déportations de communistes, d'opposants politiques, afin d'alimenter la machine. Et en plus, le service du travail obligatoire en France, le STO. En plus de la déportation, les Allemands avaient institué un service de travail obligatoire où les Français partaient en Allemagne pour travailler pour le Reich. C'était une entreprise capitaliste, productiviste, au service du Reich. C'est un personnel gratuit, en fait. Pourquoi payer les gens? Tu comprends? C'est magnifique. Yes, the slave labor, the incredible story that nobody hears about, and then, like Jean was saying, here we are again, being like tough guys, like we wanna go back to war. Oh là là. So, what's that all about? What do you guys think? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on en pense? De ce qui se passe politiquement en ce Oui, moment. oui, la guerre. Mais je pense que Macron, c'est un peu comme le fou avec un entonnoir sur la tête. Mais c'est surtout la volonté depuis longtemps de détruire la Russie. Mais la création, l'Ukraine, Zelensky est la création des Américains. Donc, en ce moment, il faut regarder ce qu'il se passe aux États-Unis. Parce que toutes les informations, tous les dossiers, tout, le fils Biden, tout est aux États-Unis. Donc, à quel moment les dossiers vont sortir? Tu comprends? Combien de temps avant de réveiller un peu les gens? Parce que nous avons 2 jours de munitions.
You know, 2 days munitions in France, and the black powder Yes. black powder come from China. The powder for the munition, you know, come from China. So man, Yeah. pure shit. C'est vraiment, comme dit Christine, pour voler, to steal the money. Ah bah oui, to steal the money. Steal the money Just- and give to the Rothschild more money. Rothschild, more money. No, Yeah. since the beginning, BlackRock is behind. You know, Macron received BlackRock, Larry Flint, further time in l'Élysée. So those guys knows. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Yes. Wow. And those guys are looking for the money that the French save. I don't know the number, sure, but it's further billion, you know. French people save money, you know, they own money. So they want to get that money. They want all the money. Yes. I can't tell you more than that. Those people are predator. It's a Predator. Yeah, capitalism, hardcore, a kind of capitalism who's eating everything. Maybe is the end. I don't know. But maybe gonna eat himself. You know, I don't know what's gonna cut, but they want to. We got nothing. We got no money. We got no soldier. We got no reason to going to fight Russia because, for example, we got a lot of link with Russia. We got no link with Ukraine. We don't know nothing about Ukraine. Ukraine doesn't belong of Europe, Union European. Ukraine doesn't belong of OTAN. Ukraine, we got no link, special link with Ukraine. So it's a fake war. They want to put all the Europe in a fake war with fake reason and no money. It's so it's crazy, and also it's scary me because they are destroying all Europe. And there is a real fear about Trump in Europe. When you listen in Europe, they're afraid of Trump. When you hear Trump is Hitler, ça sent la fin. Tu comprends? Il y a une peur. Il y a vraiment une peur derrière tout ça. Pourquoi? Parce que les dossiers sont aux États-Unis, les dossiers Covid, toutes les informations. Imagine, Liam, que les services russes et les services américains s'échangent les dossiers. Ça fait beaucoup de dossiers entre les Russes et les Américains. Donc, quand Rubio dit « nous allons nous reparler », ça fait peur à beaucoup de gens que les Russes et les Américains parlent. Parce que c'est les deux pays qui ont énormément d'informations sur beaucoup de choses. Tu comprends? Edward Snowden est en Russie depuis... Edward Snowden, absolutely, yeah. Donc, toutes les informations, il faut les sortir, mais pas en même temps et au bon moment. Il y a toujours, there's always a right time, you know, for the information. Right time. Not too late, not too... Information is power. So you use it when you need to use it, you know? So... Wait and see. Macron wants to bring France in a federal Europe, and he wants to be the chief of this Europe. That's it. Is this plan? This plan, because it can be another time French president. It's about the second election, so it can be a third time. So now he wants to make Europe federal and to be the president of it after von der Leyen. And so that's why he wants... of the EU. That's the plan, huh? Yeah. That's because he is destroying France. C'est pour ça qu'il détruit la France. Bah oui. Il est en train de manger.
And so Trump, aux États-Unis, c'est 50%, 50%, it's like half love him, half hate him. Macron, what's the feeling? Does everybody Alors, Liam, not 20% no? goodness, No. 80% badness. the problem is 90%? the problem is if you're watching the TV, everybody is happy, everybody wants to go to war, everybody is loving Macron. But the reality, we can't really know the reality because all the institute of sondage belong to the billionaire, the Macron's friend. So everything is fake. It's fake. Everything is fake. You see, it's fake. Yes. They say 52% of the French population doesn't want war, but it's not true. It's more 80%. 52%. It's more 80% doesn't want war. Only 30%. Putin with 2 Satan's rockets destroyed France. You know, 2 rockets. You know, With Satan, two. Satan. Yeah. Satan. Voilà, 2, the half north and the half south. 2 rockets and no more French. Hypersonic. Yeah, You can't shoot those down. Hypersonic. Mais tu sais, Liam, les missiles V2 à Nordhausen, les missiles, je crois, allaient à 5,000 km by hour. 5000 km/h. 5000. Okay. 5000 déjà en 1945. 5000 km/h. Je pense que c'est Some. ouais, je pense que c'est ce que. Ah oui. 100,000. 100,000. 5000, 5000, 5000, 5000. 5,000, 5,000. Ouais, 5000 5,000. km par heure. 5,000. Et c'est déjà pour l'époque. Mais Poutine, c'est Mach 15 là. Nous, les moteurs chauffent et le missile de Poutine est déjà arrivé. C'est diesel, tu sais. C'est la technologie. Et encore, les armes dont on ne sait rien. Parce qu'on ne sait jamais tout. Il y a ce que l'on nous montre et il y a ce que on ne nous montre pas. Et c'est normal en matière d'armes. Tu sais, j'ai vu un très bon reportage sur Hitler qui rentre en Russie. Et à un moment donné, à Brest-Litovsk, les Allemands, et il y a Mussolini, sont très étonnés de voir les gros canons que les Russes avaient à l'époque. Déjà à l'époque, quand Hitler et Mussolini viennent à Brest-Litovsk, il y a des canons, il y a des images en couleur de l'époque. Les Russes déjà ont des canons énormes, ce qui fait peur à Mussolini. Donc on ne sait jamais ce que l'autre a. Tu comprends? On ne sait pas. Et c'est ça la surprise. Yes, ça, la surprise. Artillery. The Russians were known for their artillery. Oui, Absolutely. parce qu'il se prépare à ça depuis 15 ans, Poutine. Poutine, il a déjà depuis longtemps. Il voit l'OTAN se rapprocher de son pays. Donc il n'a pas attendu. Tu comprends? Ça fait 15 ans qu'il a préparé ça. Ça veut dire que nous qui ne sommes pas préparés, nous voulons faire la guerre à quelqu'un qui y est préparé. Et il y a comme un problème. Tu comprends? Là, c'est cognitif. Là, c'est de l'ordre de vouloir détruire le pays. Parce que tous les Français ont compris que Poutine, il était plus fort que nous. Donc, il y a une volonté de l'État français, du gouvernement français, de détruire ce pays ici. Si les gens ne comprennent pas ça, c'est qu'ils sont fuckés du cerveau, hein, je te le dis. Ah ouais, bah ouais. Yeah. Et tous les députés, tous les députés, tu sais, Liam, aux États-Unis, il y a eu du ménage chez les républicains, chez les démocrates. Mais nous, à l'Assemblée, mais tous unanimes, tous là. Ah ouais, tous derrière Macron, derrière Macron, les députés, tout. Ah oui. Pour manger, tu sais, pour... Because us as Americans, we see the
French, as you know, you have the left, the communist, socialist, the Green Party, the Republican, like a large representation of different political parties. But you're saying that's all BS. That's all. Everybody is behind Macron. It doesn't matter, communist, Republican, everybody in the National Assembly Nationale, they're like, oh yes, Macron. Oui, mais, C'est vrai? tu sais, cela révèle les gens. Si parfois on le dit, les gens ne le croient pas. Et quand ils le voient, c'est comme aux États-Unis en 2016, sous le premier mandat de Trump, et après avec le Covid. Il faut révéler les choses. Et là, elles se révèlent. C'est-à-dire que les Français comprennent peut-être, pour certains, qu'il n'y a ni opposition, ni rien du tout. Ils sont payés par les mêmes, tous. Donc, mais ça se voit maintenant, après le Covid. Alors déjà le Covid, on a vu les mass médias, tout ça, les médias mainstream, tout ça. Bon. Maintenant, la guerre, alors nous commémorons, ce sont des expositions pour la paix que nous faisons avec ces photos. Le site N'oublions jamais, c'est un site qui montre les victimes de guerre et les désolations, plus jamais ça. Tu comprends? Donc nous, on est en plein dedans. Mais là, en ce moment, c'est plus la peine de commémorer quoi que ce soit. En France, quand on veut envoyer des jeunes à la guerre et les mettre en prison s'ils ne veulent pas y aller, à quoi ça sert les monuments aux morts de la guerre de 14, de la Première Guerre mondiale? Ah, tu comprends, Liam? Et là, les gens vont peut-être comprendre que les gens qui nous disent de temps en temps font une guerre pour éliminer un peu and les pauvres. I'm trying to switch. The parallels, and that's why we kind of are doing these. Allô, allô. On n'entend plus. C'est qui? And so, everybody's like Hitler this and Hitler that. And so this site that GP has put together really shows what Hitler is about and the horrors of war. We're not going to show the images totally. This is as far as we'll go because you don't really see any faces. But some of the images that GP has are truly horrific. And this is Hitler. This is war. This is what is, will come to Europe and to America if we don't get our heads on straight, So continue, GP. Jeanne, what do you think? Des photos là. Alors, je pense que en plus de l'instantané de l'horreur, je pense que sur la photo à droite que nous publions sur le site, il y a, et d'ailleurs, nous travaillons avec Grok, et l'analyse est assez identique, des morts en lumière, une ombre artistique derrière, la manière de prendre la photo, l'angle de la photo, c'est vraiment la photo brute, et en même temps, il se dégage quelque chose de plus que celle de gauche. Sur la nôtre, il y a un plus. Je ne sais pas si c'est le photographe qui a voulu faire ça, mais tu vois cette ombre derrière. C'est toi l'artiste, hein. Toi, tu connais un petit peu tout ça. Mais je trouve que cette photo particulièrement, elle est, il y a quelque chose de plus. Et à Gardelegen, il y a eu très peu de photos de tirées, des vidéos, mais des photos très très peu. Mais oui, je pense qu'il faut, quand on a la chance de pouvoir regarder longuement une photo, ce n'est pas une vidéo, c'est une photo, c'est un instant. Et on peut prendre le temps de regarder chaque détail. La numérisation fait que c'est beaucoup plus facile.
mais l'authenticité, l'âme de la photo, elle reste, tu vois, ce ton sépia. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des choses comme ça qu'on regarde, nous, parce que les charniers, peu de gens peuvent regarder des charniers. Mais It's not fake quand on sort du côté horrible, news, pas fake news, pas... ouais. Yeah. Et quand Yeah, on sort du côté horrible, on peut voir autre chose peut-être et mettre en valeur d'une façon différente les photos par la peinture. Tu comprends ce que je veux dire? Certaines photos, on peut les décliner d'une façon Yes. afin de toucher les gens d'une autre façon encore. Tu comprends? It is like you know, excuse me. Snapshot in time. It is like a painting, you know, that tells an entire story just in one image. One image is telling about hundreds of thousands of deaths and the horror behind the war just in one photo. And that's why we're here doing what we're doing. And the site is oublionsJamais.fr, oublionsJamais.org. You can find us on YouTube, LinkedIn, and now we're on X. We're on Twitter. And so look for us there. We are continuing to expand the story. Hopefully we'll have interviews of people that can add to our story. And GP, any update on vernissage, la vernissage, the things you're up to? Oui, on travaille. La semaine prochaine, je rencontre le musée de la déportation. Nous essayons de monter ça, mais nous n'avons pas beaucoup d'argent, donc cela prend du temps. Il faut les tirages, il faut voilà, et il faut surtout des informations, parce que l'argent, encore, c'est un moyen, l'argent. On a de l'argent, on fait des tirages, mais les informations, c'est beaucoup plus difficile et c'est également essentiel pour une exposition. Si l'on peut mettre le nom des soldats, si l'on peut raconter des choses sur ces hommes et tout ça, cela fait partie de l'exposition. Tu comprends? Ce n'est pas juste des photos. C'est nommer les gens, honorer les gens pour faire comprendre que la guerre, ça envoie des gens jeunes. Tu vois, la guerre, ça tue des jeunes. La guerre, ça détruit des maisons. Et voilà. Et ça, ces photos-là sont vraies. Voilà. Comme tu dis, pas de Photoshop, rien. Voilà. C'est brut, quoi. Tu vois, c'est brut. Mais oui, pour les expositions, on réfléchit à une exposition pour septembre en France. Et Yes. Toujours pas de réponse de la Maison Blanche. Mais bon, ils ont autre chose à faire en ce moment. Mais on sait que le colis est arrivé. D'ailleurs, à l'occasion, appel. Voilà. Allô, salut, c'est Liam. Est-ce que la photo est bien arrivée? Mais oui, on prépare des expositions, bien sûr. C'est ça qui nous intéresse, Liam. Allô? Allô? J'entends. Hello, I'm here. Je suis là. Ouais, ça va mieux. Ouais, je suis là. Donc c'est ça le vrai but aussi, c'est de nommer ces gars, quoi. Non, ça marche plus. Bon, ça va, c'était la fin. Je suis là. Attendez. C'est bien. Oui, Moi, non, Hop, coucou. Je suis là. Attends. Coucou. Coucou. I'm here. Je suis là. Oh. I'm here too. Okay. You're here too. All right. Yeah. So where were we? We were right somewhere like this. All right. So any last words, Jean? Dernier mot.
Euh, non, écoute, Liam, things are changing every day. It's going very fast because Trump is training everybody so speed in the never nobody do that in history. Never. Oh no, j'aime pas. I don't like train myself. So everything is changing so quick. Wait and So see. fast. I think, yeah, so fast. I think that Emmanuel Macron haven't got the possibility to do what he want to do. This guy is crazy. Pakuya. Yeah, he's completely crazy. Already, you got Italia doesn't want nothing about Europe now. She's Melanie. She made a statement and she's saying this politic is the same as Trump. So I think if is there a war, Italy won't go to war with EU. Okay, so maybe it's the broken of EU. No, yeah, Wait I and think you're see. right. I prefer broken of EU than EU is going on war against Russia, because Russia. I love Russian people. I got no problem with Russian people. I want peace with Russian people. Yes, man. We drink You know? vodka. Voilà. Right. Okay, so this guy is Vodka. completely crazy, and I hope that as fast Trump running the affair, he gonna win against the time. I hope so. But the guy who say go to war have their own bunker. Oui. They build their own bunker, Yes. They want to go to war, but The biplan. voilà. Voilà, c'est plus facile. Bah devine, on fait tuer les autres. It's not my cave. C'est ça. On fait tuer les autres, hein. Tu vois? Oui. Enfin voilà. Oui. Absolutely. All right, guys. Right. Wait and see. Well, thanks so much. We made up for last week. We almost 45 minutes almost. That's pretty good. I think we can give ourselves a hand. Yeah. All right, everyone. All right. Thanks for watching. Thanks for watching. And we'll see you next time. Au Goodbye, revoir. Liam. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. You're welcome. Take care.